Bonjour à toutes et à tous, Instant Culture aujourd'hui dans le podcast de la Fondation 30 millions d'amis. Je suis Nastasia et je vous invite à découvrir l'œuvre d'un photographe animalier exceptionnel qui parcourt le monde à la recherche d'animaux blancs. Le français Jérémy Villet trouve son bonheur dans les paysages enneigés des Alpes, mais aussi du Canada, de l'Alaska ou encore de la Norvège. Tout le royaume des animaux blancs. En effet, certaines espèces vivant dans les milieux glacés arborent un pelage immaculé afin de se fondre dans le paysage, que ce soit pour échapper aux prédateurs ou pour eux-mêmes chasser leur proie. Mais pourquoi cette obsession du photographe pour les animaux blancs ? En 2019, 30millionsdamis.fr avait interrogé ce jeune prodige qui venait tout juste d'être récompensé par le jury du plus prestigieux concours de photographie animalière au monde. J'ai nommé le Wildlife Photographer of the Year dans la catégorie Rising Star, que l'on peut traduire par meilleur espoir. Le jeune homme avait modestement confié « Je ne suis qu'un passeur » et il avait expliqué sa démarche. Le blanc du fond me permet de diriger le regard et de mettre en valeur la forme de l'animal. C'est pourquoi je passe tous mes hivers dans des endroits blancs. Les œuvres de Jérémy Villet se caractérisent toutes par cette recherche esthétique, que ce soit ce bouquetin des Alpes en pleine ascension tel un alpiniste, cette nuée d'oiseaux marins dans la clarté du ciel, ou encore cette hermine d'un blanc si pur que seuls ses yeux, son museau et la pointe de sa queue se détachent avec élégance du sol blanc. Mais la photo qui a convaincu le jury prestigieux du concours est sans conteste celle de deux mouflons de dalle aux cornes entrelacées au cœur des montagnes du Yukon au Canada. Voici ce que l'artiste confiait au sujet de cette œuvre. Je suis fascinée par ces mouflons que j'avais vus enfant dans des peintures et des photos du magazine National Geographic. Je me suis postée sur une crête entre deux vallées, chacune formant le territoire d'un mouflon. En période de rut, les lignes de crête sont des zones d'affrontement entre les mâles. Par moins 40 degrés, avec le vent, les conditions météo sont terribles. Alors, plutôt que de se battre, les mouflons restent collés l'un contre l'autre. Mais vous vous demandez peut-être quelles sont les motivations profondes de Jérémy Villet. Serait-elle à chercher dans son enfance, passée dans une maison isolée au milieu d'un champ ? Voici ce que l'artiste en raconte. Quand j'étais petit, j'entendais des cerfs bramer. À défaut de les voir, je m'en étais formé une image mentale qui correspondait au sentiment de pureté qu'il m'inspirait. Mon imaginaire est rempli depuis toujours d'animaux blancs et ce sont les paysages enneigés qui me permettent de concrétiser mes rêves. Pour atteindre son but, Jérémy Villet s'aventure souvent vers des contrées inhospitalières, des lieux reculés dont il ne sous-estime pas les dangers, comme il le reconnaît lui-même. Ce sont des milieux auxquels l'homme n'est pas adapté, ce qui nécessite de s'équiper et de prendre plein de précautions. Quand la neige se soulève au point qu'on ne voit plus à 5 mètres avec le blizzard, eh bien mieux vaut avoir noté très précisément les coordonnées GPS de la tente, si on veut pouvoir rentrer. Au final, l'artiste a-t-il pour objectif de sensibiliser son public à la protection de la nature, comme c'est le cas de nombreux photographes animaliers ? Voici ce qu'il répond. Mon travail, c'est d'éveiller les gens à la beauté de la nature. C'est tout ce que je sais faire, et je ne prétends pas aller plus loin que ça. Néanmoins, Jérémy Villet est pleinement conscient des dangers qui pèsent sur la beauté qu'il cherche en permanence à immortaliser. Ses explications très précises en témoignent. Dans les Alpes, le lièvre variable et le lagopède alpin occupent chacun un étage précis de la montagne, qui correspond à leurs exigences climatiques. Mais avec l'augmentation de la température d'1 ou 2 degrés seulement, ils doivent monter en altitude pour retrouver le froid qui leur convient. Le problème, c'est que leur alimentation, elle, ne s'y trouve pas. Ce sont donc des espèces vouées à disparaître dans les 50 prochaines années. Un constat qui fait littéralement froid dans le dos, mais contre lequel nous ne sommes pas totalement impuissants, heureusement. Jérémy Villet a d'ailleurs reversé un pourcentage des revenus de son livre, intitulé « Première neige », à des associations de protection de la nature. Depuis notre entretien, l'artiste est reparti au Canada, accompagné cette fois-ci d'un réalisateur. Des images sublimes et des réflexions puissantes à retrouver dans le documentaire Yukon, un rêve blanc diffusé sur Arte. J'espère que ce podcast Culture vous a plu. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous et retrouvez la Fondation 30 millions d'amis sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter et YouTube. C'était Nastasia et je vous dis à très bientôt.